côté dev, elle va s'appliquer sur un projet. Toutes les fonctionnalités, là, justement, dans les petits coins, peut-être qu'elles servent à rien. Ouais. Pareil, le code ultra ultime, peut-être qu'il sert à rien aussi. En fait, des fois, il faut juste s'arrêter avant et se poser la question de est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est un cas fréquent? Est-ce que c'est juste pas un corner case qu'on peut traiter à la main? Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de code en fait? Voir après en fait. On peut pas tout imaginer en fait. Même les gens les plus pessimistes imagineront pas absolument tous les problèmes qu'on peut avoir en prod. Il faut les rencontrer des fois. Oui, clairement. Ok, j'entends. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc. Je sais pas si tu connais Pareto. Oui, Le je 80-20, suis un je grand pense. fan de la loi de Pareto. Ouais, bah ça rentre en général dedans en Ouais. fait. Pas complètement, mais c'est plus ou moins là-dessus qu'il faut. Au cas où il y a de quelques personnes, donc la loi de Pareto, c'est cette fameuse loi des 80-20. Je te laisse peut-être un peu plus développer comment toi tu l'utilises au Ouais. quotidien. En fait, Pareto, c'est de dire qu'il y a 80% du besoin qui peut être accompli avec 20% d'efforts. Et par contre, les 20% restants vont demander 80% d'efforts. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un point à atteindre qui s'atteint très vite. Et après, ce qu'on va faire par-dessus, ça va être de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cette loi vient du commerce, je pense, à l'origine. Mhm. Côté dev, elle va s'appliquer sur un projet. Toutes les fonctionnalités, là, justement, dans les petits coins, peut-être qu'elles servent à rien. Ouais. Pareil, le code ultra ultime, peut-être qu'il sert à rien aussi. En fait, des fois, il faut juste s'arrêter avant et se poser la question de est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est un cas fréquent? Est-ce que c'est juste pas un corner case qu'on peut traiter à la main? Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de code en fait? Ouais. Alors peut-être que justement, du coup, peut-être qu'on va confronter un peu nos idées sur ce sujet, parce que tu parles effectivement de bien réfléchir avant d'écrire. En grande partie, je suis totalement on board. On a parlé du DDD, je pense qu'on a senti qu'on était sur la même ligne. Moi, je suis un fervent adepte de la loi de Pareto, à tel point que moi, quand on me demande de mettre en place une nouvelle feature, une fonctionnalité ou un nouveau truc, vraiment mon optique, c'est je consacre 20% du temps à construire une feature, ce qui va couvrir 80% des use cases. On met en prod et on se posera la question des 20% supplémentaires quand ils arriveront. Mais vraiment, dernier Au moment, quoi. dernier, C'est-à-dire que le mur. voilà, on voit que le bug se présente de plus en plus, on se dit, ok, maintenant, on va l'adresser. Mais pas avant, en fait, parce qu'il y a des chances que ces 20% ne se présentent jamais, si jamais c'est pas suffisamment utilisé, que ça répond pas vraiment à la demande. Enfin, tu vois, le temps d'ajuster. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, j'ai tendance à me dire, ok, on va réfléchir plus tard à tout ça. Et tu vois, alors pas de fuir la réflexion, mais de se dire, ok, on va pusher plus rapidement un truc et on se posera la question plus tard. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pour principe d'essayer de poser dans les très très grandes lignes l'ensemble, sans rentrer dans les détails. À partir de là, assez rapidement, j'essaye de déterminer s'il y a des endroits où je ne vois pas du tout comment on va faire ou si on a des inconnus. Et en fonction de ces zones de flou, justement, je vais essayer de déterminer si on est dans des cas basiques, nominaux, les 80% en fait, ou si ça rentre justement dans les 20% qui arriveront peut-être